Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Ange de Gaïa, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un rituel qui s'appelle Cut and Clear. On coupe des liens pour se libérer. J'ai adapté ce rituel, j'ai gardé la base, mais voilà, si vous le faites avec le cœur, avec une profonde sincérité et un attachement à ces racines chrétiennes qui sont les vôtres, je ne dis pas catholique, attention, je dis chrétienne, puisque de toute façon, on va travailler avec l'occultisme chrétien, là, et les catholiques ne sont pas du tout d'accord avec ça. Pour eux, c'est de l'hérésie, on est bon pour le bûcher, ok? Donc, n'ayez pas peur de le faire avec amour et conscience. Et Calypso est encore un petit bébé, et donc elle veut jouer. Donc n'ayez pas peur de faire cela avec amour et en conscience, parce que ce ne sont pas que des formules magiques comme on peut entendre parler souvent dans le houdou. Il y a vraiment une foi très sincère à avoir quand on pratique avec l'occultisme chrétien, avec les prières chrétiennes, et il y a une énergie qui est brassée et portée et chargée depuis 2 millénaires déjà, donc n'hésitez pas à vous en servir, n'hésitez pas à y aller avec le cœur ouvert. Vous ne ferez partie d'aucune religion, vous utilisez simplement de l'amour écrit pour pouvoir vous libérer vous-même. C'est pour ça que je vous dis que ce rituel est vraiment merveilleux, parce que donc les personnes qui l'ont fait se reconnaîtront, à qui je l'ai fait aussi se reconnaîtront, et les liens se coupent réellement. On va vers la guérison de soi, de l'âme, du corps, puisque ce rituel va appeler à briser tous les liens, quels qu'ils soient. Mais bien entendu, il faut faire un rituel pour un lien. Par exemple, si c'est pour vous libérer d'une personne, mais que vous voulez aussi vous libérer de la drogue, il faudra faire 2 rituels bien distincts. Le cut and clear va servir en fait à couper le négatif du positif, supprimer le négatif, mettre le positif en lumière et obtenir la guérison du corps et de l'âme avec ça. Alors attention, quand je dis guérison, il ne s'agit pas de couper un lien par exemple avec le cancer ou ce genre de maladie. Ce n'est pas un rituel pour la santé, mais un rituel pour le bien-être. C'est-à-dire que le lien qu'on va couper par exemple en relation avec le corps, mais qui est tenu par le psyché, c'est par exemple l'addiction à l'alcool, les mauvaises habitudes avec la cigarette, ou le fait d'avoir une maison tout le temps, constamment dans un bordel incroyable et on ne sait pas pourquoi. On aimerait pouvoir ranger, on aimerait pouvoir vivre plus proprement par exemple, mais il y a quelque chose qui coince en nous, un lien qui nous rattache et qui fait que c'est malgré nous, on vit dans un taudis. Donc ça c'est par exemple, c'est un exemple qui existe, que j'ai eu, donc c'est quelque chose où la personne se sent très mal puisqu'elle veut supprimer ça. Et le fait de supprimer ce lien va permettre effectivement à la maison de retrouver son aspect, je dirais, sain, et à la personne du coup, puisque ça fait miroir, d'être beaucoup plus saine dans son esprit. Parce qu'on n'a pas coupé qu'un lien avec une mauvaise habitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire le ménage et qu'on vit dans n'importe quoi, mais c'est parce que aussi on fait le ménage automatiquement soi-même dans sa tête. En fait, il y a comme une aide, typiquement en fait c'est une aide de Dieu qui vient sur vous et qui vous aide à débloquer ce qu'il faut débloquer en vous pour que ça puisse débloquer l'extérieur. Une fois que vous êtes d'accord de casser ce lien et que vous faites ce rituel pour casser ce lien, tout se met en place. C'est la magie qui opère. Il suffit d'y croire, c'est tout. Et de faire correctement son rituel, bien entendu. Mais à partir du moment où vous y croyez, et donc que vous avez la foi, rien ne peut arrêter le ciseau de couper le lien. Et donc, vous pouvez avoir effectivement un ex qui est dans votre vie alors que la romance est terminée, mais vous, c'est malgré vous, c'est une personne que vous idéalisez, elle est merveilleuse, elle est magnifique, et vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas
vous engager dans une autre histoire parce que cette personne est liée à vos souvenirs. C'est une catastrophe pour vous, vous ne pouvez pas avancer, vous êtes bloqué. Ce rituel va permettre de casser le lien et de pouvoir aller de l'avant. Un membre de votre famille qui ne vous veut pas que du bien, ou un ami qui va être dépendant de vous parce que vous êtes quelqu'un de super sympa, qui vient toujours en aide ou qui prête de l'argent, etc. Vous avez dit à cet ami, écoute, j'en peux plus, j'ai besoin de respirer, mais cet ami continue à faire le parasite. Vous allez faire ce rituel du cut and clear pour briser le lien, éloigner cette personne. Ça peut être aussi dans des situations beaucoup plus graves où vous êtes par exemple en ménage avec une personne qui hélas ne vous traite pas correctement, pour ne pas dire que vous êtes battu ou maltraité, et ça va permettre à cette personne de couper le lien avec cette personne et de voir cette personne prendre le large. Ou vous-même, il y aura quelque chose qui se mettra en place qui fera que vous allez prendre le large, ou il y a quelque chose qui se passe, mais c'est toujours en positif. Jamais la personne ne part en ayant un accident, la mort ou je ne sais quoi. Là-haut, on s'en occupe de façon positive. On vous l'éloigne et vous, on vous fait grandir et on vous éloigne également. Donc, voilà, tout le reste n'appartient pas au rituel ou à nous-mêmes, mais à Dieu. À partir du moment où vous savez ça, c'est bon. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié de vous dire pour la présentation. On va aller en intérieur. Je vais vous montrer, caméra au-dessus de mon épaule, comment on va faire. Installation, ce dont il nous faut, etc. Et on se retrouve juste après pour se dire au revoir et pour les dernières infos. Voilà, c'est parti, allons faire notre petit rituel. Alors donc voici l'hôtel. Si vous ne possédez pas d'hôtel, pas de panique, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser votre table basse, un petit coin par terre, votre table de salon. C'est vous qui décidez en fonction de la place que vous avez, mais surtout ce qui est impératif, c'est d'être au calme et d'être seul. Si vous avez des petits chats qui se baladent, c'est pas bien grave, ils peuvent vous indiquer certaines choses. Par exemple là, nous avons Valka qui vient sur l'hôtel. Si sa patte va quelque part, par exemple sur le positif ou elle va s'asseoir sur le positif ou sur le négatif qu'on va voir après, si elle s'arrête plus vers le bol du négatif ou vers le positif, ça peut vous indiquer des choses parce que les chats ont un ressenti, travaillent avec les énergies autant que nous, donc voilà, s'il y a des chats, c'est pas grave, soyez plutôt attentifs à ce qu'il va faire. Mais par contre, voilà, il faut qu'il y ait personne d'autre. Ça, c'est impératif. Il ne faut pas qu'on brouille vos énergies, votre travail. Donc, ce que vous faites, si vous n'avez pas d'hôtel, vous nettoyez la surface que vous allez utiliser avec. Donc, soit vous avez des sprays d'eau bénite, tout simplement. Donc je vais vous les montrer là. Ou alors de l'eau de Floride, de l'eau de Cologne, divers alcools qui peuvent servir en fait à purifier. Ça peut même être une eau spécifique à la consécration. Vous faites comme vous avez l'habitude. Si vous n'êtes pas habitué à toutes ces choses-là, moi je recommande l'eau bénite. Tout simplement, c'est le must. Vous aspergez d'eau bénite votre hôtel de fortune. Vous le nettoyez bien. Alors moi, il est nettoyé, mais c'est juste que voilà, c'est très abîmé. Ensuite, vous allez disposer tout ce dont vous allez avoir besoin. Je vais vous dire, je vais suivre ma petite notice, parce qu'en fait avec ce rituel, il y aura une notice. Bon, je vais vous expliquer à la fin, on se retrouvera à la fin. Et donc je vais vous expliquer avec la notice ce dont vous aurez besoin et comment arranger votre hôtel. Donc, de quoi vous aurez besoin?
d'une 7 Days Candle Cut and Clear. D'une bougie chauffe-plat noire. Donc vous pourrez en retrouver sur la boutique de toutes les couleurs des bougies chauffe-plat maintenant. Toujours en cire végétale. Il vous faudra un sachet d'encens Cut and Clear. Donc là, bon, j'ai déjà préparé, j'ai mis l'encens dedans. Un sachet de poudre Cut and Clear que vous avez là. Un papier blanc et gris. Donc pareil, ça il sera mis dans le rituel, dans le pack rituel. Ensuite, il vous faudra une huile Cut and Clear. Un composé d'herbes en poudre. Donc vous le trouverez, il est rouge. Alors avec la lumière c'est pas évident, mais voilà, c'est une poudre rouge. Des pétales de rose. Donc vous pouvez les prendre blanches, rouges, jaunes, des pétales de rose. Ensuite, il vous faudra un sachet de sel béni avec un sachet de sel noir, un sel de bain Cut and Clear, un grand fil de laine noire, de la cascarilla, donc là j'en ai mis juste un petit peu dans un fond de verre, de la cascarilla donc, que je mets partout, mais c'est pas grave. Et bien sûr, il vous faudra tout ce qui va autour, c'est-à-dire normalement 2 bols. Bon ben moi j'ai pas de bol pour le côté positif, donc c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est surtout un bol pour côté négatif parce qu'on va brûler quelque chose. Donc 2 bols ou alors un bol et une coupelle. Une petite coupelle pour brûler l'encens, il est auto-allumant. Il vous faudra un photophore pour la bougie chauffe-plat ou une coupelle si vous n'avez pas de photophore. Il vous faudra également donc votre eau bénite ou eau de Floride, briquet, ciseaux, un petit pic pour tracer dans la 7 Days Candle, un stylo et c'est tout. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est parfait. On va placer sur l'autel exactement comme ça. Donc moi vous voyez là j'ai un petit côté bordel. Donc je vous l'ai mis sur le plan. Avec l'ombre c'est pas top, mais bon voilà. Le petit côté bordel et le plan de l'autel. Donc on a un autel qui est divisé en 2. On va enlever notre papier. Là, ça représente le centre. Là, c'est le côté positif. Là, c'est le côté négatif. Je vais prendre ma poudre. Je vais prendre ma poudre Cut and Clear et je vais tracer un trait. Je fais un petit peu avec la cuillère parce que sinon, ça va être le bazar. Surtout, vous ne sniffez pas, ce n'est pas de la coke. Voilà, c'est un petit peu bazar. Voilà. Même si c'est pas joliment fait, ce n'est pas grave. Vous avez la poudre Cut and Clear qui va séparer et vous reposez votre papier dessus au milieu. D'accord, Valka? Toi, tu es du côté positif, donc tout va bien. Donc là, pour ce rituel, je vais travailler pour une cliente. Donc, vous pouvez le faire pour quelqu'un, mais vous pouvez également le faire, bien entendu, uniquement pour vous-même. Donc là, mon autel est préparé. J'ai mis
ma poudre rouge dans le bol de négatif, mes pétales de rose sur la coupelle de positif, ma 7 Days est prête mais pas encore chargée, on va voir ça après. Ma bougie noire est prête aussi, on va la charger. Et j'ai mis de l'encens dans la coupelle. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, ensuite, donc je vais suivre la notice pour que vous puissiez vous servir de cette vidéo pour faire en même temps que moi votre rituel si vous en avez besoin en support. Alors, on va, avant de charger les bougies, etc., on va se protéger. Pour se protéger, alors, vous pouvez, si vous voulez, mettre en haut ici une image du Christ ou un crucifix sur pied ou juste allongé comme ça, si vous le désirez. Moi, je l'ai au cœur, donc je ne m'embête pas avec ça. Et Valka est très intéressée par la cascarilla. Voilà, on va l'utiliser la cascarilla, t'inquiète pas. Alors, donc, pour se protéger, on va tout simplement faire, enfin tout simplement, il faut quand même réciter quelques prières. On va faire un signe de croix sur soi et sur notre autel. Ensuite, on va réciter la prière du Notre Père, une fois, le Je vous salue Marie, une fois, Gloire au Père, une fois, puis une prière à Saint Michel, une fois aussi. Et puis, on va souffler la cascarilla autour de nous, vers les 4 points cardinaux, bien sûr dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va s'asperger d'eau bénite. On n'est pas obligé, mais c'est le mieux. Donc vous retrouverez dans la notice les 3 prières. Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père et la prière à Saint Michel. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre mes mains au-dessus parce que je me protège moi autant que je protège mon travail. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Amen. Et on va donc s'asperger d'eau bénite. Et j'en remets un petit peu là-dessus. Voilà. Ceci étant fait, nous allons maintenant charger les bougies. Alors, pour la bougie noire, on va s'occuper de la bougie noire en premier. On va l'enduire d'huile Cut and Clear et de poudre Cut and Clear. Donc, ça agit, j'ai cassé le sachet, c'est pas grave. Ça agit en condensateur fluidique, comme toujours. Donc, j'en mets un petit peu, pas beaucoup, puisque c'est une bougie chauffe-plat, donc vous voyez, ça suffit. Hein. Il n'y a pas de sens particulier. Je l'enduis complètement. Voilà. Ayez toujours un petit sopalin à portée de main, d'accord? Ensuite,
Donc je vais prendre un petit peu de poudre avec ma cuillère. Hop, j'en mets là. Et je vais enduire. Si on en met partout, c'est pas grave. Voilà. Ma bougie est enduite d'huile et de poudre Cut & Clear. Je la remets dans le photophore. Ensuite, je vais m'occuper de la bougie blanche, donc qui est le positif. Comme pour les autres 7 Days, je vais dessiner un hexagramme, mettre quelques gouttes d'huile et puis donc je la pose sur le positif aussi. Je vais mettre quelques gouttes d'huile et puis un petit peu de poudre. Donc un hexagramme, triangle vers le haut et puis triangle vers le bas. Je mets quelques gouttes d'huile, donc vous allez voir, vraiment pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, ça ira. Et puis je vais ajouter un petit peu de poudre, pareil, Cut & Clear. Donc là, c'est vrai que je préfère prendre avec le dos de la cuillère habituellement. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes, hein. C'est pas du tout nécessaire. Et je replace ma bougie. Ensuite, je vais dessiner. Alors, je vais pousser ça là parce qu'en fait, bah non, en fait, je vais en avoir besoin. Mais c'est ça que je vais pousser. Donc, je mets du sel noir. Alors là, par contre, le sel noir, ça reste bien sur les mains, donc prenez-le plutôt avec la cuillère, pareil. Et vous allez tracer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre un petit rond autour du bol de négatif. Bon, noir sur noir, vous n'allez pas voir grand-chose forcément. Voilà. Ensuite, vous faites pareil avec le sel béni blanc. Alors par contre, j'ai l'impression... Ouais, je me disais bien que ça avait avancé. Donc là, j'ai pas de souci pour ça. Je vais en prendre un petit peu dans ma main. Mais je ne sais pas pourquoi ça avance tout le temps, ce zoom. Oh là là! Alors... Hop, et là j'en mets dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout autour de la coupelle du côté positif. Voilà. On a un beau bazar. Ensuite, je prends ma cascarilla, j'en prends un petit peu comme ça, je n'ai pas besoin de beaucoup. Et je vais souffler vers les 4 points cardinaux. Donc, le sud, l'ouest étant là-bas, donc le nord est là-bas. Donc je commence par le nord, donc qui est par là-bas, et j'en souffle un peu. Ça va permettre de terminer de protéger mon espace de travail. Ensuite vers l'est, vers le sud et vers l'ouest. Voilà. Alors vous inquiétez pas, de toute façon il faudra que vous passiez aspirateur à la fin. Donc vous pouvez souffler votre cascarilla sans avoir peur de tout salir chez vous. Hein, okay. Alors ensuite, une fois tout cela fait, on va purifier les ciseaux, le briquet, le fil de laine. Donc, ciseaux, bah ça je peux l'enlever parce que je ne vais plus en avoir besoin.
pas, ça aussi, voilà. Comme ça, on se libère un petit peu de place. Donc, je vais purifier, comme je disais, les ciseaux, le briquet. Alors, je vous ai mis deux trucs. Je vous ai mis le petit briquet de base et l'allume-gaz. Pourquoi je ne vous ai pas mis les allumettes? Parce qu'on va avoir besoin de faire brûler l'encens auto-allumant. Et bah, c'est plus pratique en fait avec un allume-gaz parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser plusieurs allumettes. Le briquet, comme ça, ben, vous ne vous brûlez pas. Donc le mieux, c'est d'utiliser un allume-gaz. Moi, c'est ce que je fais. Donc on va purifier le ciseau, l'allume-gaz et le fil de laine. Tout simplement, ce qu'on va faire, pareil, on reprend un petit peu d'eau bénite. On fait un signe de croix. Donc, je me mets bien devant. On fait un signe de croix. Un petit coup de spray. Et vous dites, en faisant le signe de croix ensuite sur chacun, ciseaux, briquet, fil de laine, je vous purifie et vous demande assistance dans ce rituel. Amen. Tout simplement. Et on repose les outils. Donc là, on a fait le plus dur, toute la préparation. Vous voyez, ça prend un peu de temps, mais ne négligez rien, surtout, c'est très très important. Donc, on va allumer les bougies. On allume d'abord la blanche et puis la noire. Voilà. Et puis la noire. Maintenant, vous vous détendez, parce qu'on est toujours stressé quand on prépare les trucs. Maintenant, vous vous détendez. Vous fixez bien votre objectif. Donc, surtout, on ne mélange pas les demandes, hein, comme j'ai dit. Un lien par rituel. On se détend, on fixe notre objectif. Et on va d'abord commencer par la droite, pour ensuite terminer par la gauche. On commence par le négatif, on termine par le positif. Donc, sur la partie grise du papier, vous avez vu, il y a une partie blanche positive, une partie blanche négative. On va commencer par le négatif. Sur la partie grise, on va écrire tout ce qu'on ne veut plus en utilisant des mots-clés, des phrases courtes. Pas besoin d'écrire un roman. Par exemple, là, ma cliente pour qui je travaille ce rituel a besoin de se libérer d'une personne qui est très néfaste pour elle, qui lui pompe son énergie, qui la bloque dans tous les domaines, qui la freine, qui la fait se sentir coupable. Donc c'est vraiment une énergie extrêmement négative qui travaille sur elle quotidiennement via cette personne. Donc si c'était pour moi, j'écrirais par exemple briser le lien, ne plus être soumise à son influence, ne plus rêver de lui, ne plus me culpabiliser, etc. Là, pour elle, je vais écrire toute sa petite liste. Pour ne pas vous encombrer, je vais au montage, je vais couper toute cette réflexion et comme ça ira plus vite pour vous. Voilà, donc j'ai fait tout le négatif, mais j'ai fait aussi le positif. Une fois que vous avez fini le négatif, eh bien, vous faites le positif. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez orienter, etc. Donc là, j'ai fait exprès d'écrire mal, pour pas que vous voyez bien, et je mets mes mains dessus pour protéger son identité et sa vie. Donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous allez plier le papier en deux
pour que les deux côtés écrits se touchent. D'accord? Donc là, moi, ce que j'ai mis en négatif, c'est ce que je ne veux plus. C'est ce que ma cliente ne veut plus. Et en positif, ce que ma cliente veut. Et je vais l'écrire, je l'ai écrit d'ailleurs, en affirmatif, affirmation positive, je vais y arriver. Et cela permet de faire travailler la fameuse loi de l'attraction, c'est-à-dire que tout est déjà fait, tout est déjà en route. C'est pas je voudrais que, peut-être, pourquoi pas. C'est je suis heureuse. Point barre. Tac, c'est fait. D'accord? Donc là, on a plié notre papier en deux, avec les deux côtés qui se touchent. Et on dit cut and clear. Donc, qui veut dire textuellement je coupe et je fais la lumière, signifiant donc que je brise le lien pour amener une guérison par la libération. Ok. Je prends les ciseaux que j'ai préalablement bénis et je vais couper le papier en deux. Je laisse le blanc pour plus tard. Je le retourne, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le retourner. Hein. Et donc, il me reste mon négatif, ok? Alors, mon négatif, eh bien, je vais le plier. Mais avant tout, je vais déposer une pincée de cette poudre-là. Donc, comme elle est tout au fond et qu'elle est très rouge, je vais... Vous n'êtes pas obligé d'en prendre beaucoup, hein. Je la dépose au milieu. Ne vous frottez pas les yeux parce que c'est une poudre qui contient du poivre, du piment, toutes ces choses-là. Donc faites attention, hein. Lavez-vous bien les mains avant de vous frotter les yeux ou quoi que ce soit. Donc une fois que j'ai mis, ma poudre d'herbe relative au négatif, je vais relire à voix haute tout ce que j'ai écrit, d'accord? Donc là, je vais couper. Voilà, donc j'ai lu à voix haute. Et ensuite, je vais plier mon papier vers l'extérieur, d'accord? Je le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je le replie vers l'extérieur. Je le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je le plie vers l'extérieur. Encore une fois, je pense, jusqu'à temps que ce soit petit en fait. Voilà. Et je dis. Alors bien sûr, si c'est vous, vous dites voici ce dont je ne veux plus, d'accord? Donc moi, je vais parler pour ma cliente. Voici ce dont ne veut plus, qu'elle bannit d'elle, de sa vie, et qui plus jamais ne reviendra. Maintenant, je vais laisser le papier s'enflammer à la flamme de la bougie noire. Ensuite, je vais le déposer dans le bol de droite sur les herbes. Et je vais attendre que ça ait brûlé. Je pense qu'on voit bien. Donc pour ça, j'essaye d'enflammer au maximum pour que ça puisse brûler correctement. Et j'essaye, moi, de ne pas me brûler. Donc une fois que tout sera brûlé, on va mélanger les cendres avec les herbes en poudre et on va éteindre notre bougie noire. Donc le temps que ça se consume, on va faire une coupure. Alors voilà, donc n'hésitez pas à bien ouvrir la fenêtre. En tout cas,
si vous avez un jardin ou quoi, vous pouvez prendre votre bol, vous prenez quelque chose pour pas vous brûler, et vous pouvez le brûler, aller le brûler dans le jardin. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc là, vous voyez, ça continue de fumer un petit peu. Donc le but, c'est de mélanger la cendre de ce que l'on ne veut plus avec les herbes. Donc j'ai un petit chat dans la gorge avec la fumée. Voilà. Et là, je mélange avec les herbes qui étaient au fond, d'accord? Vous n'êtes pas obligé que ce soit de la poudre, hein. Là, vous voyez, on a bien de la cendre et puis c'est fini. Ok. Donc là, voilà, c'est bon, hein. Ça continue de fumer un petit peu parce que il reste encore des éclats de papier. Mais là, ce qu'on va faire maintenant, on va souffler très fort sur la flamme de cette bougie, de la noire. On va visualiser que tout le mal s'en va, que toute la négativité s'en va et que le lien se détache de nous. On souffle très fort. On prend une grande inspiration. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le restant de cette bougie, on va le verser dans le bol. Une fois que vous avez bien versé la cire fondue, vous décrochez le reste. Vous essayez de prendre le maximum. Voilà. Et ça va arrêter par la même occasion la fumée. Enfin un beau bazar, hein. On gouille. Voilà. La partie négative est terminée. Même si ça continue de fumer un peu, elle est terminée. Vous pouvez passer à la partie blanche. Donc concernant la partie blanche, je vais déposer dessus, pareil, une pincée de pétales de rose en lisant à voix haute ce que j'ai écrit dessus. Donc pareil, je ne vous montre pas trop. Voilà, donc j'ai lu à voix haute, je dépose mes pétales et cette fois-ci je vais venir fermer vers moi. Dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre, je ferme encore vers moi. Dans le sens des aiguilles d'une montre, je ferme vers moi. Et encore une fois. Vous direz, voici ce que je veux, ce que je suis, ce que désormais j'attire. Donc si c'est pour quelqu'un d'autre, voici ce que veut, ce qu'elle est, ce que désormais elle attire. Donc ensuite, je vais déposer le papier, poser en tout cas le papier au-dessus de la flamme de la bougie Cut and Clear, en disant Cut and Clear, je me libère de ce lien, Cut and Clear, tout dans ma vie est pur et sain. Maintenant, comme c'est pour ma cliente, je vais modifier un petit peu en disant Cut and Clear se libère de ce lien. Cut and Clear, tout dans sa vie est pur et sain. Vous laissez un petit peu le papier se charger de la flamme. Ensuite, le papier, vous le prenez sur votre cœur. Donc, le papier est tout chaud, justement. Ça réconforte un petit peu quelque part, cette chaleur, je trouve. Vous le prenez sur votre cœur. Même si c'est pas pour vous que vous le faites, vous le prenez sur votre cœur. Et vous dites votre gratitude pour ce lien qui se brise et la sérénité que vous ressentez avec vos mots. Moi, je vais dire, je remercie de tout cœur que ce lien se brise pour ma cliente qui mérite la joie et le bonheur. Je remercie de tout cœur
pour ce lien qui se brise et tout le bonheur que pourra recevoir ma cliente. Gratitude infinie. Je prends mon papier que j'ai mis sur mon cœur et je vais le déposer sur les pétales de rose. Ensuite, on va allumer l'encens et on va travailler avec le fil de laine. Donc vous voyez, ce n'est pas un rituel qui dure 2 secondes, hein. Ça demande quand même du temps, ça demande de la visualisation et bien entendu de la prière, on va y arriver après. Donc là, je vais allumer l'encens et je vais utiliser mon fil de laine. Qu'est-ce que je vais faire avec mon fil de laine? Je vous le dis tout de suite parce que comme l'encens va se consumer. Alors, je vais m'installer un petit peu différemment. Donc, je vais faire un nœud à mon poignet. Donc en fait, tout simple, hein, vous n'avez pas besoin que ça serre. Hein. Juste comme ça, et puis je peux le faire toute seule, parce que le fil est assez grand. Je fais un nœud à l'autre poignet. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai quand même un bout assez lâche. Mais tant mieux parce que je vais pouvoir donc le prendre, le tenir, afin de pouvoir travailler avec correctement, parce qu'on va le passer dans la flamme et il faut que je puisse bien tirer dessus pendant que la flamme va être sur le fil afin de ne pas laisser s'enflammer complètement les fils et ah mon Dieu, ça y est, je brûle. D'accord? Donc, on va y aller. Allumer l'encens. Voilà. Donc j'essaye de l'allumer un peu partout pour que ça prenne bien de toutes parts et que je n'ai pas à m'occuper de ça ensuite, que ça puisse que je puisse tout simplement en fait ne m'occuper que de mon rituel. Hein. Voilà. Je présente mes poignets et le fil de laine aux cieux. Ce n'est pas pour moi que je le fais, mais la prière, je vais la faire comme si c'était pour moi, puisque je suis le lien entre ma cliente et moi. Donc vous, ça ne change rien pour vous. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton sang précieux. Viens recouvrir aussi cette propriété et toutes les personnes qui y habitent, qui y sont, qui y passent. Viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis. Au nom de Jésus, j'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit dans ma maison, dans notre résidence ou sur notre propriété. Au nom de Jésus et par la puissance de son Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole qu'on aurait pu prononcer contre moi. Je détruis et j'annule l'effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté sur moi. Au nom de Jésus, je me libère et me relève de toute parole, de tout geste, de toute cérémonie, et de toute pensée occulte ou métapsychique, capable de provoquer une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie et une malédiction, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et tous mes ancêtres. Au nom de Jésus, je retourne en bénédiction à mes ennemis tout le mal qu'on a pu me faire. Esprit de sainteté, esprit de bénédiction, tombe sur moi, pénètre et envahit toute mon intelligence, toute mon imagination, toute ma mémoire, tout mon cerveau, et détruisit toutes les causes et troubles. Esprit de sainteté, esprit de bénédiction, tombe sur moi, pénètre et envahit toute ma volonté, et détruisit toutes les causes de blocage. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon cœur, guéris toutes les blessures de mon cœur, et fais fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Esprit de bénédiction, tombe sur moi, pénètre et envahit tout mon corps, pénètre mes organes internes, mon système nerveux, mon système respiratoire, mon système glandulaire, musculaire et osseux. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi précieusement dans ton manteau maternel.
Vierge Marie, je t'en supplie, appelle constamment l'Esprit Saint, esprit de bénédiction et de sainteté sur moi. Amen. Ensuite, je vais tendre le fil et le passer dans la flamme. C'est terminé. Donc, vous voyez, comme j'ai bien tendu, il n'y a pas de flamme au niveau de la laine qui est coupée, quoi. Et vous dites, merci Seigneur, merci de tout cœur, je suis libérée, ma situation est mise en lumière et je suis désormais guérie. Et vous faites un signe de croix. Pour ma cliente, je vais dire, merci Seigneur, merci de tout cœur, et libérée, sa situation est mise en lumière, elle est désormais guérie. Donc je vais ensuite couper au ciseau la partie droite, donc qui est négatif. Donc je vais la découper au ciseau en milliers de petits morceaux. Donc je ne défais pas le nœud que je pourrais très bien défaire sans aucun problème. Je le coupe. Crac. Et je vais couper en petits morceaux, en des milliers de milliards de petits morceaux. Et je mets ça dans le bol négatif. Et pendant ce temps-là, on laisse l'encens terminer de brûler. Voilà. Voilà. Ensuite, on va défaire le nœud du poignet de gauche. On ne le coupe pas, hein, on le défait. Tout simplement, tout facilement. Et on le dépose comme ça dans la coupelle qui contient la partie positive et les pétales de rose. On laisse l'encens terminer de brûler. Ensuite, il faudra qu'on trouve une place pour cette bougie-là. On va trouver une place dans la maison. Alors, soit si vous avez un hôtel, eh bien, vous la laissez sur l'hôtel. Si vous n'avez pas d'hôtel, vous la laissez dans un endroit où vous êtes sûr que personne ne va souffler la bougie, etc. D'accord ? Il faut vraiment que votre bougie soit tranquille dans un coin. Donc ça peut être sur un meuble du salon, plutôt en hauteur. Et puis, vous laissez faire. D'accord ? Vous la laissez brûler jusqu'au bout. Elle va brûler pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Ça peut prendre du temps. C'est le travail qui continue de se faire invisiblement derrière, parce que comme je vous ai dit, les choses vont se mettre en place et cette bougie va vous indiquer via sa flamme, via son verre, ce qui est en train de se mettre en place, si c'est tout à fait possible et parfait ou s'il y a un blocage. Bien entendu, avant de faire ce rituel, je conseille aux personnes de se demander comment elles sont au niveau de leur état spirituel. Est-ce qu'elles ont le mauvais œil? Est-ce qu'elles ont un travail occulte sur elles? Est-ce qu'elles sont en évolution spirituelle? Si par exemple elles sont dans des influences négatives, alors là, effectivement, on va faire ce rituel, il sera parfait. Si la personne est en mauvais œil, il faudra un rituel du mauvais œil. Si la personne a un travail occulte sur elle, il faudra faire un décroisement, un désenvoûtement. Si la personne est en évolution spirituelle, il faudra plutôt faire une guidance et lui apprendre à travailler sur elle pour qu'elle débloque elle-même ses nœuds, pour pouvoir gagner en expérience et puis aller de l'avant dans sa vie. Donc vous voyez, c'est pas un rituel qu'on va faire si voilà, on est en proie je dirais au travail occulte de quelqu'un ou à l'envie ou etc. Mais voilà, c'est un rituel qui globalement est très facile à faire et à la portée de tous. Vous avez vu, il faut juste bien suivre la notice, bien faire tranquillement, calmement, pas à pas ce qu'on a à faire. Donc on va trouver une place pour notre 7 Days Candle. Donc moi je vais la mettre sur mon autel tout à l'heure.
Mais il va falloir qu'on s'occupe de tout ça. Alors, le restant de l'encens, je vais le diviser en deux. Je vais mettre la partie de droite dans ce bol et la partie de gauche, bon ça continue un peu de fumer mais c'est pas grave, la partie de gauche sur la gauche. Le restant de la poudre, je vais en mettre un peu ici et un peu là. Vous essuyez les mains. Alors ensuite, le contenu du bol de gauche, bon, de la coupelle quoi, on va l'enterrer dans notre jardin ou à proximité de la maison, de l'appartement. Tout simplement. En revanche, le contenu du bol de droite, on va aller le jeter à l'eau loin de chez nous. Alors, rivière, ruisseau, fleuve, mer. Et puis si vous n'avez rien à proximité, bah, vous mettez dans les égouts. Dans les grilles d'égouts, vous mettez ça là-dedans. À savoir que tout ce qu'on a utilisé là est 100% naturel, biodégradable, etc. Même la bougie, c'est de la cire végétale. D'accord ? Donc là, on va faire attention parce qu'en fait, voilà. En fait, on a les pétales de rose qui sont en train de prendre feu. Enfin, de prendre feu, de se consumer. Mais à la rigueur, c'est pas très très grave en soi parce que ça fait vraiment une très très bonne odeur. Mais voilà, je vais faire une petite tranchée pour ne pas que ça s'enflamme plus que ça. Parce que sinon, on n'a pas fini d'attendre. Une fois que vous avez jeté ce contenu-là à l'eau, vous aurez préalablement récupéré le sel. Le sel noir. Bon, vous pouvez faire avec une petite balayette, il n'y a pas de problème. Le sel noir et le sel blanc que vous allez mélanger ensemble. Vous allez le mettre dans un petit récipient. Par exemple, moi je vais le mettre là-dedans. En touille. Ça sent bon ces pétales de rose qui se consument. En touille. Et une fois que j'ai jeté ça à l'eau, je prends le tout dans ma main et je le jette par-dessus mon épaule gauche. Dos tourné à l'égout, à la rivière, au ruisseau, etc. Je jette ça par-dessus mon épaule gauche. Je trace ma route, je rentre à la maison, c'est fini. Ensuite, soit je reviens, je nettoie ensuite cette partie-là, ou soit je nettoie cette partie-là, puis je m'en vais enterrer et jeter à l'eau. Vous faites comme vous le sentez. En revanche, une fois que vous rentrez à la maison, j'ai les mains toutes noires, je me lave. Une fois que vous rentrez à la maison, vous allez prendre l'huile restante et le mélanger à votre gel douche. Et vous allez vous laver tous les jours, bon, sans vous frotter très fort, hein. Vous allez vous laver tous les jours avec ce gel douche qui contient l'huile Cut and Clear jusqu'à ce que la 7 Days Candle s'éteigne. Une fois qu'elle se sera éteinte, le jour où elle se sera éteinte, si c'est la nuit, bah, ce sera le lendemain. Vous prenez votre sel de bain Cut and Clear et vous le mettez dans un bain chaud. Vous immergez entièrement, tête, cheveux compris, tout. Ça va clore le rituel. Ce sera terminé. Tout sera définitivement mis en place et défait.
D'accord? Si vous n'avez pas de baignoire, comme d'habitude, vous prenez votre douche. Au début de votre douche, vous mettez de l'eau chaude dans une carafe que vous laissez de côté. Vous mettez le sel dedans, ça va fondre. Vous prenez votre douche, vous vous lavez, tout ça. Et à la fin, vous versez sur vous le contenu de la carafe. Entièrement. Alors ensuite, donc ça c'est pour après, hein, une fois que la Seven Candles est terminée. Donc une fois que vous êtes rentré chez vous, même si vous avez nettoyé ici, il va falloir nettoyer autour. Donc vous prenez un balai, votre aspirateur, vous nettoyez, vous aérez bien, vous aspergez un petit peu avec de l'eau bénite. Si vous avez la bruine des 3 sauges, la bruine purifiante, vous aspergez un petit peu dans votre salon. Vous ouvrez vos fenêtres, vous mettez de la musique sympa. Bref, vous réactivez les énergies, d'accord? Et puis, vous n'avez pas besoin de clore de fermer en fait votre cérémonie, tout simplement parce que voilà, c'est la Sacra Magica, on est en directe relation avec Dieu, il n'y a rien qui peut nous atteindre, nous sommes sous la protection de Dieu, sous les ailes de l'archange Michael, rien ne peut vous atteindre. Je l'ai vérifié plusieurs fois, donc vous avez juste à vous protéger au début, à protéger votre travail de ce qui pourrait se trouver autour, mais après c'est bon, vous restez, vous ne quittez pas Dieu en terminant ce rituel. Il reste avec vous, il reste dans votre cœur et vous continuez votre vie avec Dieu dans votre cœur. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce rituel pourra vous aider. J'espère du fond du cœur que ça vous permettra d'accéder à une libération totale et à une guérison du corps et de l'âme. Si vous voulez ce rituel, vous l'avez soit en petites pièces détachées partout sur le site, à vous de chercher, ou alors, plus économique, plus simple, plus pratique, vous avez le pack qui réunit tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, plantes, encens, sel de bain, huile, bougies, tout, dans un pack économique qui est donc moins cher. Ça vous évite d'acheter les trop grosses quantités de tout ce qui est à côté. Vous pouvez le retrouver dans la section rituel tout prêt. Donc c'est tout en haut du menu sur www.herbe-magique au pluriel.com. Et si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, s'il vous reste des interrogations par rapport à cette vidéo, par rapport au rituel en lui-même, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à contact@herbe-magique au pluriel.com et je vous répondrai, bien sûr, j'essaierai de vous guider au mieux. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.